Les gars, sans plus tarder, moi, il tue en même temps. C'est qu'il va en même temps dans le vif du sujet. Voilà. Grand frère Tikenja Fagouli, moi, je suis fan de toi, hein. Mais ici, là, tu as zaï. Grand frère Tikenja, tu as zaï, hein. Mais moi, je prends le plus et le moins dans ta chanson. Voilà. Quand tu dis dans ta chanson que quand tu critiques, quand quelqu'un critique, si ce n'est pas en prison, c'est au front, là. Grand frère, il ne faut pas confondre, pardon. Liberté d'expression et puis nuire à ses concitoyens à travers ses actes et ses propos-là, ce n'est pas la même chose. Ceux qu'on fait partir au front ou qu'on les met en prison, là, en réalité, ce n'est pas une question de liberté d'expression. C'est des saboteurs, des gens qui sabotent les efforts des autres. Depuis plus de 10 ans maintenant que le Sahel souffre de cette situation d'insécurité. On ne peut pas permettre, pendant que tout le monde est en train de consentir des efforts pour qu'on sorte de cette crise-là, des gens peuvent se permettre, ils peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi sans pour autant penser que leurs propos ou les actes peuvent nuire aux efforts des autres, peuvent nuire aux forces combattantes qui se trouvent sur le champ des batailles, peuvent nuire au moral des forces combattantes, peuvent nuire même encore aggraver la situation sécuritaire, du moins empirer la situation d'insécurité que nous traversons. Grand frère, ce n'est pas des gens de liberté d'expression. La liberté d'expression d'un individu ne peut pas prévaloir sur la liberté de la nation. Si ta liberté d'expression à toi seul là, qu'on te l'accorde et que ça peut nuire à ton État, à tes concitoyens, à ton pays, à l'existence même de ton pays, on doit te l'arracher. Si tu ne peux pas aider les gens, les motiver, les encourager dans les efforts qu'ils font au quotidien, laisse-les tranquilles, laisse-les vaquer à leurs occupations, à leurs missions. Parce que tu ne peux pas apporter de plus, mais plutôt tu es en train de dégrader le moral. Donc grand frère, quand il dit ils vont en prison ou bien ils vont au front là, on est combien de millions dans cet espace-là? On est combien de millions qui sommes sur la toile? Mais il y a combien qu'on a pris, qu'on a mis en prison ou qu'on a envoyé au front? Combien? Ils sont combien? Mais au quotidien, combien de militaires tombent? Combien de civils tombent? Combien de veufs et de orphelins sont créés tous les jours par les forces du mal qui sévissent dans cette zone d'Afrique-là? Grand frère, il ne faut pas avoir confondre liberté. Je ne sais pas, dans ta chanson, tu as parlé également que la liberté durement acquise dans le sang est en train d'être, je ne sais pas, embrigadée ou je ne sais pas quoi, un terme comme quoi. Mais c'est pour dire que si éventuellement, si cela tend à parler du cas de Norbert Zongo, j'aimerais tout simplement te dire que en réalité, il ne faut pas confondre les régimes. Le régime de Blaise Compaoré, si jamais c'est de ça que tu parles, le régime de Blaise Compaoré et les régimes actuels dans l'AES, il ne faut pas les comparer. Parce que Thomas Sankara, là, à ce que je sache, tu l'as soutenu. Même dans tes chansons, tu as parlé de lui. Mais c'est qui a éliminé Thomas Sankara? C'est Blaise Compaoré. L'orientation que Thomas Sankara avait donnée à son pays, c'est Blaise qui est venu mettre ça, dévier ça. Et il a dévié pour aller collaborer avec qui? Ceux qui combattaient Thomas Sankara. On le sait tous. La politique de Thomas Sankara, du gouvernement de Thomas Sankara, de la révolution de Thomas Sankara, il a désorienté. Pour ce faire, l'Occident l'a laissé régner pendant 27 ans. Pendant les 27 ans, l'Occident l'a utilisé comme plaque tournante pour déstabiliser pas mal de pays dans la sous-région. Grand frère, tu es au courant? Tu es au courant de ça? Donc quand tu viens nous dire que la liberté d'expression durement acquise dans le sang là, oui, le régime de Blaise Compaoré a ôté la vie à Norbert Zongo. Norbert Zongo est devenu une référence aujourd'hui. Il y a même une université qui porte son nom. Il y a un prix qui est décerné aux journalistes chaque année, le prix Norbert Zongo. Mais Norbert Zongo, celui qui lui a ôté la vie là, ce n'est pas un régime que tu dois prendre comparé avec les régimes actuels au sein de l'AES. L'AES est tout différent. Maintenant, les saboteurs là, c'est eux qu'on essaie de sanctionner. C'est eux qu'on amène au front ou qu'on amène en prison. Tout simplement, pour ne pas qu'ils puissent nuire encore davantage aux efforts qui sont consentis chaque jour dans la lutte contre le terrorisme. Donc, grand frère, quand tu parles de ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut plutôt chercher à comprendre plus profondément. Oui, quand on est dehors et quand on est dedans, là, ce n'est pas la même chose.
pour ceux qui sont dedans là, comprennent. Maintenant, il y a quelques brebis galeuses qui passent leur temps à vouloir démoraliser les gens parce qu'ils ont l'occasion souvent de prendre la parole là, publiquement. Ils ont l'occasion souvent d'être sur des plateaux télé. Et quand ils parlent là, ça fait mal. C'est comme si tous les efforts que les autres fournissent là, eux, ils s'en contrebalancent. Ça ne peut pas continuer comme ça, grand frère. Ça ne peut pas. Je sais que tu as eu à faire un tour au Burkina Faso. Tu as eu à rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que tu as eu l'audace de lui en parler directement? Si ce n'est pas le cas, je n'en sais pas, mais je pense que tu aurais pu le faire. Ça, c'est un. Mais aller chanter dans ta chanson un tel truc-là, on dira que tu es dans ton domaine de définition que nous savons tous, un artiste reggae engagé, un artiste reggae qui pointe du doigt l'état de nos dirigeants depuis 60 ans, voire plus, qui n'ont pas réussi à développer le continent, qui n'ont pas réussi à faire respecter le continent. Tu pointes du doigt la gouvernance en Afrique en particulier et dans le monde en général. On a aimé beaucoup de tes chansons à travers ce genre d'attitude que tu adoptes, de postures que tu adoptes. Aujourd'hui, c'est le cas de l'AES. Mais si tu vois, on sort pour te parler, on t'a aimé, on t'aime éventuellement encore. Mais on aimerait que tu fasses très attention. C'est un terrain trop glissant. Tu as chanté dans une de tes chansons. On vous a confié ce continent plusieurs années durant. Vous avez été incapable de le libérer ni de le développer. Aujourd'hui, on assiste au grand retour de l'Occident sur le continent. On vous a confié ce beau continent. Nous étions trop confiants. Vous avez été incapable de le développer ni de le développer. Bon, quelque chose comme ça. De l'unifier, voilà, et de le développer. Aujourd'hui, on parle d'unité au niveau de l'AES. Grand frère, tu es conscient que, au-delà de cela, en tout cas, pour ce que notre génération sait là, on nous a parlé du Soudan, la confédération du Soudan d'alors, qui a été détruite, bien sûr, par l'impérialisme. Aujourd'hui, on est dans une confédération AES qu'on souhaite, qui est soutenue par la majorité de la population, parce que nous sommes plus de 70 millions d'habitants. Et il y a quelques brebis galeuses, quelques renégats qui essaient de gâter cet effort-là de confédération, de fédération à terme. Oui, parce que le projet, c'est aller à une fédération à terme. Et aller à une fédération, c'est dire chacun va consentir son territoire, chacun va consentir son pouvoir personnel pour qu'il n'y ait qu'un seul président, pour qu'il n'y ait qu'un seul gouvernement, pour qu'il n'y ait qu'une seule Assemblée nationale et un seul territoire de 2,780 millions de kilomètres carrés, le plus grand pays d'Afrique. Et qui sont ceux qui ont mis en projet de concéder à leur pouvoir? Assimi Goïta, il a plus d'1,2 million kilomètres carrés. Tiani, il a plus d'1,2 million kilomètres carrés. Chacun pouvait dire, je reste sur mon territoire, je gouverne et je ne concède rien. Mais ils ont concédé d'annuler les frontières qui existaient entre eux, les frontières coloniales bien évidemment, et se mettre ensemble. Ça, c'est déjà un pas vers l'unité. Les populations concèdent actuellement, acceptent actuellement d'aller dans ce sens-là. C'est eux qui ont entamé ça, en tout cas sous notre ère. N'est-ce pas? Ça veut dire que ce que tu as chanté dans ta chanson, que vous avez été incapable de le défier là, ils sont sur ce chemin-là. Vous avez été incapable de le développer là. Ils ont des projets de développement très structurants, des projets qui pourraient éventuellement leur permettre d'avoir le contrôle sur les ressources minières et minéralières, leurs ressources au-dessus du sol, contrôler et parvenir à l'autosuffisance alimentaire qui est l'un de leurs projets phares. L'autosuffisance énergétique qui est l'un de leurs projets phares. Qui dit autosuffisance énergétique, forcément va aller vers un certain type de développement qui est probablement l'industrialisation. C'est-à-dire créer l'environnement qui pourrait favoriser la création d'emplois. Et qui dit création d'emplois, forcément dit baisse du niveau du chômage dans nos pays. Ils sont en train de réformer même les manuels scolaires à travers les histoires de Christophe Colomb. Là. Ils sont en train de tout enlever dans nos livres, nos manuels scolaires. Parce que vous avez combattu ça et aujourd'hui, eux, ils sont à l'œuvre, ils sont en train de combattre ça. Mais on ne peut pas laisser des renégats leur mettre des bâtons dans les roues, de soi-disant liberté d'expression, Ça ne peut pas aller comme ça, grand frère. Mais ce que j'ai aimé dans ta chanson en particulier, tu as dit ne gâtez pas l'AES. Oui, tu as dit ne gâtez pas l'AES. Ici, là, je te dis merci. Les gars, écoutez bien, hein? Vous pouvez réécouter la chanson plusieurs fois. Il a dit ne gâtez pas l'AES. Mais pour quelqu'un qui te dit
tu prends une initiative, un projet que tu commences, et que quelqu'un te dise ne gâte pas ton projet, parce qu'il aurait constaté des attitudes ou des actes que tu mènerais qui pourraient éventuellement nuire à ton projet, et qui te dit indirectement, subtilement, ne gâte pas ton projet. Ne gâte pas ton projet. C'est-à-dire, il te soutient subtilement. Tikenja, moi, je veux que tu sortes, tu dises, en réalité, je soutiens l'AES, mais je ne supporte pas certaines choses ou certaines pratiques qui se passent là-bas. S'il y a des explications à te donner là, on va te donner, où les autorités vont se charger de te faire comprendre pourquoi. Parce que moi, j'entends, je sous-entends dans cette phrase-là, cette petite phrase, ne gâtez pas l'AES là, je sous-entends que tu soutiens l'AES. Tu me diras peut-être pas le contraire. Peut-être que ma vidéo va t'atteindre un jour ou l'autre, je ne sais pas. Mais au moins, c'est ce que je comprends, que tu soutiens l'AES. Oui, ce projet AES là, tu le soutiens. Ce projet de confédération et de fédération à terme là, tu le soutiens. Et je te dis merci pour ça. Maintenant, s'il y a des corrections à faire, il n'y a rien de parfait. Au fur et à mesure que nous avançons, il y aura des corrections, il y aura des difficultés que nous allons forcément rencontrer. Mais c'est la résilience, la capacité de pouvoir franchir les étapes, de passer les difficultés et aller de l'avant vers le but premier numéro 1. Parce qu'avec l'AES, nous savons là où nous sommes en train de partir, contrairement à la CEDEAO où nous n'avons jamais su où est-ce que nous partions. Jamais. Ici, il y a la solidarité, il y a l'entraide au sein de l'AES. Qui me dira le contraire? On a vu dernièrement à Tinzaouaten, les armées se sont mises ensemble pour aller combattre l'ennemi. N'est-ce pas? Et quand le Mali a déclaré, et le Burkina Faso a dit niet à l'Ukraine, le Mali a dit niet, le Niger a dit niet à l'Ukraine. Mais après, la Suède a dit non, c'est rentré sorti ici parce que. Ah oui, ils ont dit niet également à la Suède. Et puis ils ont donné 12 heures à leur ambassadrice de quitter le territoire malien. C'est ça qu'on dit des pays qui se font respecter. Parce que l'Ukraine ne peut pas sortir officiellement dire qu'elle a défendu, qu'elle est impliquée, elle a participé à la guerre contre l'AES à Tinzaouaten. Et puis, personne ne condamne, ni l'Union africaine, ni la CEDEAO, ni l'Union européenne, ni l'ONU. Personne, je dis bien personne n'a condamné cette attitude-là, cette déclaration ukrainienne-là. Et quand les Maliens décident de rompre leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine, c'est là que les autres se lèvent pour dire non, il fallait pas, non. Mais en ce moment, va te faire foutre, excusez-moi du terme. Mais souvent, ça fait mal au cœur. Il faut réagir comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les pays occidentaux ne peuvent pas comprendre que c'est comme ça que le monde doit fonctionner. Pour eux, comme on a été des anciennes colonies, eh bien, ça doit continuer comme ça. C'est la règle d'or, c'est la règle du jeu pour eux. Et donc, leur histoire d'aide là, c'est quelle aide même? La France a coupé ses histoires d'aide au développement là, ça fait combien d'années? Qui en est mort pour autant? Arrêtez un peu, c'est une insulte que de dire que ceux-là viennent nous aider. Si ce n'est pas parce que nos dirigeants ont été des nullards, des vauriens, des pays comme la Suède peuvent nous aider, nous en Afrique. Ils peuvent nous aider, sont réalistes. C'est des prétextes pour avoir un certain poids sur nous dans notre politique, dans notre prise de décision, c'est tout. C'est pourquoi on s'est retiré de la CEDEAO. Si vous comprenez. Donc, grand frère Tikenja, après tout ça là, il sait que tu soutiens l'AES. Maintenant, quand tu soutiens l'AES là, il faut sortir publiquement, il faut le dire. Ça ne fait rien. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Il faut t'assumer que tu soutiens l'AES. Le projet AES, tu ne soutiens pas dans ta chanson là, c'est ce que moi j'ai compris. Maintenant, tu ne veux pas qu'on gâte l'AES à travers certaines pratiques. Mais ces pratiques-là, je vais seulement dire que ceux-là que tu penses que c'est pour leur liberté d'expression qu'on les amène au front ou en prison, en réalité, ce n'est pas question de liberté d'expression. Hein. C'est des saboteurs. Et des saboteurs, on ne peut pas leur permettre. Et tu sais bien que les Occidentaux ont coupé les chaînes européennes chez eux, n'est-ce pas? Et ils nous parlent de liberté d'expression, c'est eux qui nous ont mis ça dans la tête, hein. Ces pensées-là. Oui, c'est une pensée, hein. C'est une philosophie. Ils nous ont mis ça dans la tête, liberté d'expression. Mais pourquoi ils ont coupé les chaînes russes chez eux? Quand tu vas sur la plateforme YouTube pour créer une nouvelle chaîne, là, YouTube te dit carrément dans ces conditions que si tu fais des publications qui tendent à soutenir la Russie face à l'Ukraine, on peut te bannir carrément ou restreindre ta chaîne. N'est-ce pas? Oui, c'est bien clair. Pourtant, la plateforme YouTube là appartient au pays de l'oncle Sam. N'est-ce pas?
Eux qui nous parlent de la première démocratie. Mais eux là, ils font ça, ils disent ça clairement. N'est-ce pas? Donc, arrêtons un peu avec ces histoires de liberté d'expression. Aujourd'hui, le navire AES là, il ne faut pas laisser quelques brebis galeuses là venir nous merder en nous mettant des bâtons dans les roues. Non, s'il faut les mettre à l'écart, il faut les mettre à l'écart. C'est pourquoi j'aime bien la Chine là. La Chine est droit dans ses bottes. Elle dirige son pays comme bon lui semble. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir lui dire comment il faut diriger son pays. Elle ne prend pas forcément l'exemple sur les Européens. Mais aujourd'hui, quel pays européen ne collabore pas avec la Chine? Même les États-Unis, ils sont déficitaires vis-à-vis de la Chine sur le plan commercial. Les échanges commerciaux, ils sont déficitaires vis-à-vis de la Chine. Mais ils ne peuvent pas se permettre de couper le pont avec la Chine. Les Européens ne peuvent pas se permettre de couper le pont avec la Chine. On a vu Macron qui allait tourner là-bas. Olaf Scholz, le dirigeant allemand, là, chaque fois il fait des va-et-vient, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de couper le pont avec la Chine. Mais la façon dont la Chine dirige son pays, là, pratiquement 1,5 milliard d'habitants. Si tu dois sourire avec tout le monde doit faire n'importe quoi. Tu penses que tu peux gérer ce genre de pays? Ce n'est pas possible. Il faut mettre des règles à respecter. Un point, c'est tout. Et les règles d'un individu ne peuvent pas prévaloir sur le reste du groupe. Ce n'est pas possible. Tu risques de mettre le reste du groupe en danger. Même chez les animaux, il faut respecter ça. Quand un animal est trop malade des animaux sauvages, il l'abandonne parce qu'il met le groupe en danger. Il préfère partir plus loin, s'éloigner de lui, parce qu'à vouloir l'attendre, à vouloir qu'il rentre dans les rangs, il peut mettre même le groupe en danger. Oui, même les animaux pratiquent cela. Voilà. Souvent même leur propre bébé, qui est moribond, qui ne peut pas suivre là, soit il le tue, soit il l'abandonne carrément et puis il s'en éloigne. Les animaux même pratiquent ça. Donc, pour avoir la quiétude, la tranquillité, pour pouvoir aller sur notre chemin de développement là, je pense que les dirigeants de l'AES font ce qu'il faut. Un pays doit se faire respecter. Les dirigeants doivent se faire respecter. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout. Maintenant, consentir leur pouvoir personnel, parce que aller vers un État confédéral et ensuite un État fédéral à terme là, c'est accepter de sacrifier une partie de son pouvoir personnel. Donc Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tchani sont prêts chacun à concéder, à céder leur partie, leur territoire. Est-ce que vous pensez que les dirigeants en cravate qu'on appelle démocratiquement élus là, chacun est prêt à faire un tel truc? Non. À concéder, à céder une partie de son autorité. Chacun se complaît dans sa posture de chef d'État. Oui, je suis un chef d'État, voilà, je me suffis, moi aussi je suis un chef d'État. Voilà, chacun se complaît dans ça. Mais aucun objectif d'unité, même pas à moyen terme, n'en parlons pas à court terme. À long terme, ça n'existe pas. Parce qu'à long terme, là, nous, on ne voit plus rien. C'est le néant. C'est comme tu regardes à l'horizon et puis tu ne vois rien, quoi. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas, les dirigeants politiciens n'accepteront pas d'aller à un État confédéral en vue d'unifier l'Afrique, au moins l'Afrique de l'Ouest. Non, ce n'est pas possible, ils n'iront pas. Seuls ceux-là ont accepté d'emboîter ce pas-là. Et un moment va arriver, il n'y aura qu'un seul président, un seul gouvernement, une seule Assemblée nationale et une seule diplomatie. Et un seul pays avec probablement un nouveau drapeau, une nouvelle hymne nationale, et ce serait qu'un seul pays. Et nous leur tirons notre chapeau et nous leur disons nos encouragements, qu'ils aillent dans ce sens-là et qu'ils corrigent au fur et à mesure leur gouvernance. Parce que nous avons foi en eux, nous savons qu'ils peuvent faire mieux. Et ces gens-là gèrent mieux les ressources naturelles ou les ressources financières même des États-là plus que les gouvernants. Je sais de quoi je vous parle. Parce qu'à Ibrahim Traoré, il n'y a pas ce qu'on n'a pas su au Burkina Faso ici. Ils nous ont trop eu pendant longtemps, les politiciens. Ils nous ont trop eu. Ils nous ont toujours dit que nous sommes un pays pauvre. Oui, mais les réalités que nous avons découvertes sous Ibrahim Traoré, c'est qu'ils ont fermé nos yeux et puis on nous prenait par derrière. On pays pauvre, mais ce qui s'est passé avec les ressources financières là, c'est maintenant on est en train de découvrir. Donc arrêtez un peu avec ces histoires de démocratie. Oui à la démocratie, mais la démocratie se construit avec un peuple. Le peuple consent, le peuple accepte d'aller dans tel sens et tel sens. Comment lui-même il doit être gouverné. On ne peut pas lui imposer un modèle et lui dire d'accepter ce modèle-là quand ça ne lui va pas. Ce n'est pas possible. Et c'est à cela qu'on est en train d'aller petit à petit, parce que toute l'Afrique, là, à un moment donné, va aller dans ce sens-là, va forcément faire ce genre de projet-là. Et l'AES là va réussir, Inch'Allah. L'insécurité va prendre fin, Inch'Allah, grâce à ces dirigeants-là, à leurs efforts et surtout aux efforts, aux sacrifices que consentent les populations de ces pays-là pour aller
dans la direction qu'ont pris leurs dirigeants. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, peut-être que c'est le moment de le faire et de surtout appuyer sur le bouton bleu pour faire voyager un peu la vidéo et la faire écouter par le plus grand nombre de personnes. J'aimerais qu'elle atteigne Tikenja Fakoly si possible. Peut-être qu'un jour ou l'autre ça va l'atteindre, on ne sait jamais. C'était mon point de vue. Merci.